Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle formation. Nous allons voir ensemble comment réaliser une licorne aujourd'hui, comme celle-ci. Elle n'est pas toute mignonne? Alors on va voir ensemble comment on fait les petites pattes, les pattes arrière, les pattes avant, la tête, les crinières, les couleurs. On va tout voir ensemble et en détail. A tout de suite. Alors pour notre licorne, on aura besoin d'environ 125 g de pâte de modelage. Ici on va faire une petite boule de 60 g pour le ventre, 35 g pour la tête. Ici on a deux petites boules de 7 g pour les pieds, ici environ 5 g pour les bras. Et ici on a 4 petites boules, donc là on ne peut pas vraiment les peser parce qu'on n'a pas la balance qu'il faut. Vous avez une idée quand on les met dans la main comme ça de la taille que ça représente. Et on va avoir ici les oreilles et là la corne. Ok ? Donc on prépare ces petites boules là, on vérifie bien le grammage si vous voulez obtenir exactement le même modèle. Si vous voulez changer le modèle, avoir une tête plus grosse, un ventre plus gros, des pieds plus gros, vous adaptez en fonction des tailles que vous avez ici. Donc là, on récupère notre pâte, la boule de 60 g à peu près, et on va commencer à la malaxer pour l'assouplir et la rendre plus facile à travailler. Donc là, je la malaxe bien, comme ceci. Je ramène toujours les plis vers l'intérieur, comme ça, sur l'autre côté, j'ai pas du tout de plis, d'accord ? Hop, je ramène, je répète le geste lentement, hop, je prends l'extrémité et je la ramène vers l'intérieur et je fais tourner ma boule pour que, au bout d'un moment, hop, j'ai ce geste-là qui se fasse machinalement et la pâte est bien malaxée. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'écraser, j'appuie vraiment très fort entre mes mains, voilà, je presse bien la boule contre mes mains pour éviter tous les plis et toutes les fissures, d'accord ? Je force et quand je sens que ma boule est prête, j'arrête de forcer et là je donne juste la pression nécessaire pour pas que la boule tombe, d'accord? Je veux pas qu'elle tombe donc je donne juste la pression qu'il me faut pour pas que ça tombe et je la roule contre mes deux mains comme ça pour former une boule ronde. Pour l'instant elle n'est pas encore ronde donc du coup j'adapte mon geste en fonction des endroits où c'est pas bien rond, d'accord? Là par exemple je vois qu'elle est un petit peu ovale dans ce sens-là donc je vais la mettre ici. Et je vais la rouler, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne une boule parfaitement ronde. Ok. Voilà, donc là, j'ai un rond, presque parfait. Maintenant, je vais lui changer un petit peu sa forme. L'objectif, on garde en tête que c'est d'obtenir un ventre. On veut un ventre un peu dodu, on va dire que c'est une licorne qui a bien mangé ce midi. Voilà, et hop, elle a un joli petit ventre. Mais elle est un petit peu allongée, d'accord? On garde en tête la forme d'une licorne. Donc ici, hop, on obtient son ventre. Vous voyez, à l'arrière, il est un petit peu incurvé, comme ceci. Et à l'avant, bien bombé. Hop, on voit bien l'avant bien bombé. Et ici, un petit peu incurvé, ok? On peut accentuer un peu le côté incurvé à l'arrière avec la paume de la main, comme ceci, hop. On le modèle un petit peu. Voilà. Et là, on a notre ventre qui est prêt. Donc, maintenant que notre petit ventre est prêt, on va récupérer un demi qui va nous servir juste de support. D'accord ? On va y planter un pic à brochette. On va couper un petit peu parce que je sais très bien que ma licorne n'est pas aussi grosse que ça. Hop. Je vais y planter le ventre. Alors, on s'arrange bien pour le planter de façon à ce qu'il soit bien dodu vers le haut. Vous voyez la forme, on adapte la forme en fonction de la position finale de notre licorne. Hop. Donc ici, on imagine qu'il y aura la tête. Ici, c'est le dos. Là, c'est l'avant. Si vous ne voulez pas que la tête soit trop en avant, alors à ce moment-là, on le sort de là et on le met un peu plus droit. D'accord? Et inversement, si vous voulez que la tête soit plus en avant. Ça, après, c'est quelque chose que vous pouvez modifier si ça vous ne convient pas, si ça ne vous convient pas quand vous l'avez posé. Ok? Donc maintenant que le corps est placé, le ventre en tout cas est placé, on va passer aux petites jambes. Donc là, je récupère les petites boules de environ 7 g, celle-ci, chacune. Donc comme d'habitude, je la malaxe bien, surtout que là, elle a eu le temps de sécher un petit peu, donc on insiste bien pour qu'elle soit la plus lisse possible une fois modelée. Hop, on appuie, on serre fort, on met toute la puissance possible et après on relâche la pression. On fait une boule ronde. Là, je mets ma main de façon à ce qu'il y ait une partie plus étroite et une partie plus large. Donc la partie étroite est en haut et la partie plus large est en bas. Donc la position de mes mains va donner un aspect différent à ma pâte. Vous voyez ici, c'était plus fin, donc la partie du haut.
et plus large en bas pour donner une forme plus large en bas, voilà, tout simplement. Ok, donc ici, j'appuie un petit peu sur la boule que j'avais, hop, pour lui faire comme un gros sabot, parce que je veux vraiment qu'il ait un gros sabot. Je l'arrondis un petit peu pour qu'il puisse suivre la forme de mon ventre. Hop. Et là, on va vérifier à côté. Si je le pose à côté, on regarde ce que ça donne. Hop. Ça me paraît tout à fait correct. On va essayer de faire exactement la même chose pour l'autre. Alors, on peut le récupérer, comme ça, on a un modèle. Donc là, on récupère sa boule. Toujours pareil, on malaxe. Donc là, on s'arrange pour avoir la même chose, on est d'accord? Donc, on essaie de faire les mêmes gestes. Je reviens sur une boule et là, hop, je vais affiner une partie, laisser une autre un peu plus large. Je regarde à peu près. Hop, je peux insister encore un petit peu. Hop. Et là, on refait la petite forme du sabot. Parce qu'on n'oublie pas que la licorne, c'est comme un cheval, mais avec une corne. Ici. Voilà. Parfait. On vérifie avec la deuxième jambe. On recourbe un petit peu là. Et hop, quand on les pose les uns à côté des autres, ça donne ça. Hop. Et après, on peut choisir, soit on laisse les pieds droits, soit on les laisse un peu ouverts, soit il est complètement ouvert. Après, on choisit la position, d'accord? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je veux qu'il soit légèrement décalé, comme ceci. Hop. En ouverture. Et voilà, là, il est bien posé. Les deux formes sont à peu près similaires, plutôt identiques. On est bon. On va pouvoir les coller. Donc maintenant, pour coller nos petites pattes, on va récupérer un petit peu d'eau, un pinceau propre. Pas besoin de colle alimentaire, l'eau suffit. On va venir en mettre là où on veut coller du coup. Hop, et on les place. On fait la même chose avec l'autre, délicatement. Et hop, et on les place. Et on s'arrange bien pour lui donner la forme finale souhaitée. Là ici, avec mon outil, je vais bien m'arranger pour que ce soit bien collé derrière, proprement, sans laisser trop de traces. Hop. Et voilà, c'est collé. Maintenant, on passe au bras. Le début est le même, le principe reste le même. On malaxe bien. Et là, on va s'arranger pour avoir une partie vraiment très fine et très longue et une autre très épaisse. Vous allez voir. Toujours en gardant la même position de la main. Une partie plus large, plus ouverte que l'autre. Et vous aurez hop, ce que vous souhaitez. Donc là, on recommence à faire une boule. On écrase un peu moins. Et là, on va changer la position de la main. Donc là, je veux quelque chose d'assez long. Je vais vérifier avec la taille de mon support. Là, je vois que c'est trop petit. Donc, je peux continuer à l'allonger et à l'affiner. On revérifie encore. Là, c'est bon. Je vais avoir la taille parfaite. Hop, je vais faire la même chose avec le deuxième. Hop, comme ça, j'aurai un bon repère. Voilà. Maintenant, je veux en fait ici que ce soit plat dans les deux sens. Donc plat ici, pas arrondi pour que ça fasse comme un sabot. Et en même temps, plat au niveau de l'épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est le bas. Et là, c'est l'épaisseur. Ici, c'est l'épaisseur. Donc, je veux que ce soit plat comme ça et bien droit. Après, si vous voulez les faire ronds, bien sûr, vous êtes libre de les faire ronds. On va faire pareil avec l'autre. Donc, aplati en épaisseur et aplati en bas. On peut donner un petit effet en plus avec un outil pour vraiment faire la démarcation entre le sabot et la jambe. Si on veut pousser le détail un peu plus loin. Voilà, et maintenant on va les poser sur le gâteau. Ici on vérifie.
comme ceci. Et après, on s'arrange pour lui donner la forme souhaitée. Une fois qu'on a vérifié la position et que l'écart nous convient, que c'est la même épaisseur partout, la même distance partout, et ben on va pouvoir coller. Hop, toujours pareil, un petit peu d'eau. Pas trop, sinon ça abîme la qualité de votre travail. Ça le rend moins soigneux, moins précis. Hop, ça tâche tout simplement. Voilà, on vérifie qu'on a gardé le même angle partout. Et on va pouvoir faire la tête. Donc là, on va passer à la tête. J'ai récupéré donc la dernière grosse boule qui me restait. Comme d'habitude, on malaxe, on mélange bien, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de fissures, pas de plis, pas de craquelures, que tout soit nickel, bien lisse. Voilà, on a une belle boule bien ronde et maintenant on va la façonner. Je veux d'abord qu'elle soit légèrement triangulaire, mais alors vraiment légèrement. Donc pareil, je mets ma main d'une certaine façon pour qu'il y ait une partie plus étroite que l'autre. Donc ici, on voit bien que le bas est plus large que le haut. Maintenant, je veux que cette partie-là soit un peu plus bombée que celle-ci. Donc ici, un peu plus plat et là, bien arrondi. Donc pour ce faire, je vais utiliser cette partie de ma main. Je vais rouler légèrement pour lui donner une certaine forme que voici. Là, c'est assez plat et là, c'est bien arrondi. Toujours plus large en bas, toujours plus fin en haut. Et là, on commence à avoir la tête de notre licorne. Hop, on s'arrange pour bien la faire quand même. On peut vérifier avec le reste du corps, voir si ça coïncide, comme ceci. Hop, on se met à côté. Déjà, tout de suite, on voit que la tige sera trop grosse, on va pouvoir la couper. Ok, donc je regarde les proportions par rapport à la taille de mon corps. Et on revient dessus. On va pouvoir la poser sur une mousse pour éviter que l'arrière soit trop plat, comme ceci. On va commencer par faire sa bouche, ensuite les yeux, ensuite les oreilles et pour finir la corne. Donc ici, on va lui faire sa bouche. On va lui faire une grande bouche qui sourit. On part des deux côtés et on revient, hop. Et on va lui agrandir un petit peu le sourire avec la partie avec la petite boule là. Voilà, donc là, il a un joli sourire. Maintenant, on va lui faire des jolis petits yeux. Ok, donc ici, on a la tête qui est bien formée. On a le museau, on a la partie un peu bombée ici, comme on peut le voir. On voit qu'il y a un front, une mâchoire. Ok, maintenant, on va lui faire ses yeux. Donc, vous avez la possibilité soit de dessiner les yeux avec un feutre, soit de le peindre avec un pinceau pour obtenir une peinture dorée, par exemple, si vous souhaitez. Soit on va utiliser une petite boule de pâte de modelage minuscule. On la roule comme ceci. Hop, on va la couper en deux. On s'arrange pour la couper bien au milieu pour avoir la même distance partout. Voilà. Hop. Et là, je vais affiner les pointes. D'accord, je veux que les deux extrémités soient plus fines que le milieu et on le laisse un petit peu bomber le milieu. Je recommence. Donc là, j'ai mon petit morceau. J'affine ici et je régule un petit peu la taille du milieu. Et là, on obtient des yeux d'à peu près la même taille. Alors, on peut leur donner une forme. Regardez, hop. Pour leur donner une forme, je vais utiliser mes doigts. Donc là, je veux que ce soit bien arrondi à l'avant, comme ceci, et un petit peu remonté ici sur l'arrière. Donc là, je forme une vague, un S. Voilà. Et on va s'arranger pour le laisser sécher comme ça. Et on fait la même chose de l'autre sens. Hop. Voilà. Et du coup, on obtient les yeux. Alors là, ils sont un petit peu attachés, c'est pas grave, puisqu'on va les repeindre en doré par-dessus. Donc les taches ne se verront pas. On le laisse sécher comme ça. Quand ça aura séché, on va le peindre. Et regardez ce qu'on peut obtenir. Du coup, une fois que c'est peint. Et voilà ce qu'on peut obtenir donc avec le doré par-dessus. Donc là, c'est exactement le même principe que ça, mais j'ai juste repeint par-dessus en doré.
Là, elles sont légèrement moins ondulées que celles-ci, mais vous verrez que ça sera aussi très joli. Donc maintenant, on va chercher à coller les petits yeux. Donc on attend qu'ils sèchent pour que ce soit plus facile à poser. On va venir mettre un petit peu d'eau sur notre pinceau. Hop. Et on va bien poser l'eau là où sera posé les yeux. D'accord? Donc j'en mets juste un petit peu. Là où je sais que je vais poser mes yeux. Hop, ici. Là, on fait attention parce que du coup, il y a déjà du colorant sur la pâte. Donc, si on ne le pose pas bien dès le début, ça tache. Vous avez aussi la possibilité de colorer après l'avoir collé, mais il ne faut pas déborder. Donc, à vous de tester en fonction de vos capacités, de vos aptitudes. Vous allez choisir de colorer avant ou après. Ce sera à vous de voir. Hop, on fait la même chose pour celui-ci. On vient le poser par-dessus. Bon, là, l'inconvénient, c'est que ça nous fait un petit trou, mais bon, ce sera à peine visible après. Hop. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir fabriquer ses oreilles. Donc là, on va récupérer les 2 petites boules qu'on n'avait pas pesées parce qu'elles étaient trop petites pour savoir quelle quantité. Hop, on va bien les malaxer comme d'habitude et on va former un petit triangle pour faire notre oreille. Donc là, je fais une mini boule. Je vais l'allonger comme d'habitude, plus épaisse à un endroit que l'autre. Maintenant, on va l'aplatir comme ceci, tout bête, tout simplement. Avec une boule, on va pouvoir creuser un petit peu l'espace à l'intérieur. Voilà. Hop. Et on va pouvoir le poser comme ça directement, légèrement, hop, arrondi. On peut aussi utiliser la petite boule. Voilà la première oreille. Et maintenant, le dilemme, ça va être de faire exactement la même chose avec la deuxième. Donc déjà, on a les mêmes proportions, les mêmes quantités. Donc maintenant, il faut retrouver la même forme. On fait pareil. Pour les coller, on met un petit peu d'eau, comme ça. Et on vient poser l'oreille juste par-dessus. On peut utiliser la mini boule pour bien l'enfoncer, pour être sûr qu'elle ne se décolle pas. Et en plus, ça nous permet d'accentuer la forme creuse à l'intérieur de l'oreille. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Donc voici le résultat avec les oreilles et les yeux. Maintenant, on va préparer la petite corne. On va récupérer les 2 dernières boules qui nous restaient et on va faire la corne avec. Et ensuite, toujours, vous avez vu, on reste toujours sur les mêmes gestes, hein, toujours le même procédé, les mêmes mouvements à chaque fois, mais on obtient toujours des choses différentes en fonction de notre objectif. Ici, là, je fais directement avec le doigt. Je m'arrange pour que ce soit plus fin en bas qu'en haut. Pareil avec la deuxième. On va mettre les 2 côte à côte. Et on va les rouler les unes sur les autres, hop, comme ceci. Alors, il y a beaucoup d'autres façons de faire des cornes. Hein. Si vous voulez en faire une autre méthode, c'est tout à fait possible. Hop. Du coup, on obtient ça. On va la laisser sécher comme ça, comme elle est toute petite. Et après, je vais couper le bas pour pas que ce soit trop large. Donc là, pendant que notre corne est en train de sécher, puisque je l'ai recouvert de doré, je vais la laisser sécher un petit peu. On va préparer la crinière du cheval. Et donc, du coup, j'ai déjà coloré plusieurs petites boules avec différentes couleurs. Et on va faire ensemble le jaune. D'accord? Donc, on prend une pâte à sucre blanche. On récupère du colorant jaune. N'hésitez pas à mettre des gants si vous voulez pas en avoir partout après. Et on va mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte à sucre jaune. Si le jaune vous paraît correct, vous pouvez le garder. Si vous voulez l'intensifier un petit peu, il suffit juste d'en rajouter. Tout simplement, le jaune est plus intense. Là, comme les autres couleurs sont assez vives, on va rester sur un jaune assez vif aussi.
Et voilà, on a notre arc-en-ciel de couleur ici et on va pouvoir préparer notre crinière. Alors on va pouvoir prendre la tête comme repère et puis on va récupérer déjà une première couleur. Vous avez vu, on en a fait beaucoup, mais il en faut très peu en vrai, hein. Donc vous pouvez en faire beaucoup moins. Donc là, je récupère ma petite boule et pareil, je vais la façonner pour qu'elle soit bien fine au bout et un peu plus large de l'autre extrémité. On va vérifier avec la tête, voir si la longueur nous convient. Voilà, là c'est parfait, je pense que c'est là une très bonne longueur. On va faire plusieurs petites mèches comme ça, avec les différentes couleurs, et on va garder la même taille. Hop, on a notre premier repère, et on va se baser là-dessus pour faire les autres. Donc là, on a chacune des mèches qui sont prêtes. On les rassemble en fonction des couleurs. Et là, on va les assembler. Hop, les resserrer. On va essayer d'en faire une seule. Je veux m'arranger pour qu'elles aillent toutes dans le même sens. Voilà. Que ça me fasse une jolie vague, une jolie forme. Hop, et on va venir la coller sur la tête. Voilà, une fois que la forme me convient, je peux rajouter un petit peu d'eau. Et comme ceci, on a une jolie petite crête multicolore. On va faire exactement la même chose pour la queue de notre licorne et on aura presque fini. Alors maintenant, on a la tête qui est prête, on a la petite corne, la queue, donc là le principe est le même, c'est juste que j'ai fait un peu plus gros, plus large. Et après, je les ai torsadés pour donner cette forme-là, comme ceci. Ok, donc maintenant, on va coller la tête. Donc, on va d'abord vérifier l'angle parfait pour le poser. Donc là, je vérifie, je la plante dedans. Voilà, ici, l'angle me paraît tout à fait correct. Donc, je vais pouvoir l'enlever, mettre de l'eau, un petit peu aussi sur le bâton pour que ça adhère bien. Pardon. Et là, on remet la tête. Hop. Ici, comme ceci. On va maintenant coller la petite corne. Et la queue. Là, on a fini le montage. On va lui rajouter quelques petits détails. Par exemple, le doré dans les oreilles et le doré sur le bout des pattes. Ok, donc là on peut peindre les sabots en doré. On peut faire un petit rond ici ou coller un bout de pâte à sucre doré si vous voulez. Pour ajouter du détail, sinon directement dessus, ça marche très bien aussi. Et maintenant des oreilles. Attention à ne pas déborder. Et voilà.